Bonjour, salam alaikum, cher jury. On espère que vous allez bien. Donc, notre projet, c'était une proposition de notre chef scolarité, Madame Nedjar. Notre scolarité avait un souci pour le classement et l'orientation des étudiants, qu'elle se faisait manuellement auparavant. Il perd beaucoup de temps et des ressources humaines pour faire ces tâches-là, plus la possibilité de commettre des fautes de calcul, alors qu'il fallait éviter tout ça. Il fallait trouver une bonne solution qui marche sans qu'elle change les habitudes du personnel existant dans la scolarité. C'est-à-dire travailler sur des fichiers Excel sans changer les habitudes du personnel. Et trouver bien sûr une solution flexible qu'elle peut être développée Oui, qu'elle peut être développée au futur par d'autres étudiants, Inch'Allah, pourquoi pas, pour donner plus de bénéfices à notre scolarité. Notre application, c'était une application desktop avec une interface utilisateur non compliquée et facile pour le personnel à gérer, bien sûr, pour ne pas les perturber, avec un système de traitement de fichiers Excel pour faire le classement et l'orientation. Aussi, pour faciliter son développement futur, on a décidé qu'elle soit open source parce que ce genre d'application d'administration se change du jour au lendemain. On a concentré sur la qualité du code, bien sûr, et aussi on a démarré sur des bonnes bases qui sont les tests unitaires, bien sûr. On a travaillé pour développer un système de tests valable et flexible avec les changements qui peuvent arriver au code plus tard. Maintenant, on va parler un peu du concept de notre application qui est très facile à comprendre. Pour lancer le processus de classement de la part de l'utilisateur, il faut charger un fichier Excel contenant les moyennes des étudiants et les informations sur leur cursus tout au long de ces 3 ans en licence. Par la suite, il lance le processus. Au début, notre système calcule la moyenne de classement de chaque étudiant et les classer par rapport à cette moyenne. Et le système euh, va lui donner à l'utilisateur en sortie un fichier Excel contenant le classement des étudiants. Et pour l'orientation des étudiants, il nous faut deux fichiers. Le premier, celui de classement, et le deuxième, il contient les fiches de vœux, aussi les spécialités et le nombre de places de chaque spécialité. Et comme pour le premier processus, il sera lancé par l'utilisateur. Par la suite, le système parcourt les étudiants et les oriente un par un par rapport à leur classement et le nombre de places restant sur la spécialité choisie. Et comme option dans ce projet, on a mis une formule flexible pour le calcul de moyenne de classement. Donc même si la formule change, notre système reste valable et c'est l'un des points forts de notre système. Donc, pour récapituler tout ce qu'on a dit avant, on a créé une application de calcul de classement et orientation pour notre scolarité qui traite des fichiers sous format Excel. Ce programme était dirigé par des tests lors de son développement et il est open source pour qu'il se développe dans le futur, Inch'Allah. Voici une démonstration pour le programme avec des données réelles. L'installation de programme est simple comme n'importe quel autre programme en Windows. Il vous suffit d'ouvrir le fichier d'installation et de suivre les étapes facilement.
Après l'installation, vous trouvez l'icône de programme dans le menu de Démarrer et dans le menu des programmes. Pour travailler avec le programme, deux fichiers Excel doivent être fournis pour l'input, qui sont préparés par l'administration. Un fichier Excel qui représente la liste des étudiants inscrits en master. Il contient des colonnes dans ce format. Mat pour matricule, name et prename pour le nom et le prénom. Et aussi des colonnes qui représentent des informations nécessaires pour calculer le moyen de classement. Le deuxième fichier de fiche de vœux contient une liste des mêmes étudiants précédents, mais avec des colonnes représentant les spécialités existantes disposées selon le choix de chaque étudiant. L'interface de programme est claire et compréhensible que possible. Il contient un menu latéral pour les tâches. La première fonctionnalité est de calculer le moyen de classement uniquement. Ici pour faire orientation des étudiants. Et sa troisième fonctionnalité est concernant les configurations de système et les variables de mécanisme de traitement. Dans les configurations, nous avons un tableau qui représente les spécialités avec la possibilité de modification, d'ajout et de suppression. Devant chaque spécialité, il y a le nombre de places pour chaque spécialité. La modification se fait en un clic et en tapant la nouvelle valeur. D'autre part, il y a un espace pour écrire la formule de calculer le moyen de classement. En nommant les variables de même nom que le titre de colonne de fichier Excel, le programme a l'avantage de comprendre les équations mathématiques avec des variables et de les calculer. Après avoir terminé la modification, vous devez cliquer sur Enregistrer. Dans le calcul de moyenne de classement, en premier, vous devez entrer le fichier Excel de la liste des étudiants. Ensuite, vous devez spécifier le nom de la feuille qui contient la table des étudiants. Choisissez par la suite l'adresse des outputs et le nom du fichier classement et appuyez sur OK pour constater début de processus et conclure par un message confirmant le succès ou un message d'erreur en cas d'échec. Maintenant, le fichier extrait apparaît dans l'adresse que nous avons choisie avec le nom que nous avons écrit. En ouvrant le fichier, nous constatons qu'il contient une liste d'étudiants avec leurs propres informations, en plus d'une nouvelle colonne sous le nom MC qui représente la moyenne de classement. Pour faire l'orientation finale, nous faisons la même chose que les étapes de calcul de classement, mais cette fois-ci avec l'importation du fichier Excel qui contient les moyennes de classement. Par la suite, vous devez spécifier le fichier des listes de vœux et vous devez spécifier un indice de la première colonne des spécialités. Dans notre cas ici, c'est 1. Une fois terminé, un nouveau fichier apparaît. Nous l'ouvrons. On constate que le fichier obtenu est similaire à celui de classement, mais il possède une information en plus et c'est la spécialité attribuée à chaque étudiant. À la décoration du tableau, l'utilisateur a toute la liberté de le modifier à sa guise. Cela inclut la suppression des champs inutiles. C'est tout ce qui a été accompli. Merci pour votre patience. Au revoir.